Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de la newsletter T-Shape. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise, chasseuse de tête depuis 6 ans et j'ai monté le bootcamp T-Shape Recruteur avec Léo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouvel outil. On va se concentrer sur ce qu'on appelle l'outreach, à savoir le message d'approche. Donc, quand on est dans une logique plutôt d'outbound par rapport à l'inbound. En gros, pour ceux qui sont perdus, je vais mettre un petit encadré qui va apparaître juste en bas pour vous donner les définitions de inbound et outbound. Non, je déconne. On n'a pas les moyens d'avoir un motion designer. Bref, donc l'inbound, c'est les candidats viennent à vous comme par magie, sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est beaucoup de travail en amont sur la marque employeur, les job descriptions, la culture d'entreprise et tout un tas de choses. Et puis on a l'outbound, où là, on va chercher les candidats, on est proactif, on les traque, on les stocke, on les suit dans la rue et on les close. Mais on ne dit pas trop fort, sinon la police nous tombe dessus. Non, évidemment, je plaisante. Mais l'outbound, c'est le terrain de jeu préféré des chasseurs de tête. Alors, avant de plonger, on va dire, dans l'outil, sachez qu'il n'est utile que pour les très bons chasseurs, très bons recruteurs, uniquement. Je m'explique. En gros, il y a plusieurs typologies de recruteurs et de chasseurs. Il y en a qui lancent une recherche LinkedIn avec des filtres product owner, Paris, dans une boîte de moins de 500 employés. Typiquement, ils ont 2000 résultats. Ils extraient le fichier et hop, une petite automatisation plus tard, tout le monde reçoit un salut Jean-Pierre. Je suis Jérôme de la marque Sac à Sapin, créateur de sacs de père en fils depuis 88, leader sur le marché de Noël. Nous sommes 48 employés, dont 2 ont des cartes Visa expirées. Ça te dirait de nous rejoindre? Bref, vous connaissez le topo, des messages automatisés, tout le monde en reçoit. Et souvent, ils ont très peu de valeur ajoutée. Pour le candidat, il n'y a pas beaucoup d'infos sur il y a que des infos sur la boîte et il n'y a pas beaucoup d'infos sur le contexte du poste, ses missions, ses bénéfices. C'est que un message de nous. Et ça, c'est pas possible. Bref, comme dirait Léo, quote, c'est un message tout pété. Voilà. Bref, moi, j'aime à penser que je fais partie des chasseurs de tête qui font ce qu'on appelle de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que c'est précis et minutieux. Du coup, j'envoie pas mon message à la terre entière, parce que si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. A priori, vous ne cherchez pas juste un product owner à Paris. Bah non. Vous cherchez un product owner qui a X années d'expérience, plutôt en startup, d'ailleurs plutôt peut-être en scale-up, qui est un ancien développeur reconverti, donc qui a une grosse culture tech et qui peut-être a un potentiel de management avéré. Et c'est OK, en fait, d'avoir toutes ces contraintes parce que c'est ce qui va vous permettre de venir targeter, cibler un profil en particulier. Et là, typiquement, ça ne sert à rien d'arroser le marché avec un message lambda si vous avez cette typologie de brief. Donc, on va cibler plutôt une trentaine ou une quarantaine de profils et on n'arrose pas le marché avec un message personnalisé en mode bonjour prénom. Oui, parce que en fait, spoiler, bonjour prénom n'est pas une personnalisation. Bref, du coup, comment on fait réellement? Votre objectif, quand vous faites un message d'outreach, il est triple. C'est-à-dire que la première chose, c'est est-ce que mon message sera lu? Est-ce qu'on va y répondre? Est-ce qu'on va y répondre positivement? Donc, au-delà des infos classiques que vous pouvez récupérer pour personnaliser typiquement votre message, les infos que vous allez récupérer sur LinkedIn, ça va être la biologie, n'importe quoi. La biographie du candidat, les recommandations qu'il a potentiellement eues, ses expériences passées, s'il les a détaillées. Ou même, vous pouvez sortir de LinkedIn, aller voir si, je sais pas, la personne, elle a écrit des articles sur Medium, elle a été interviewée dans des webinars, ou elle a fait des TEDx. Bref, rebondir dessus, c'est toujours une bonne chose. Mais au-delà de tout ça, si vous envoyez un message sans prêter attention à la forme, malheureusement, je suis désolée, c'est l'échec assuré. Pourquoi? Parce que la forme, elle importe autant que le fond. Et la forme peut malheureusement desservir le fond. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple hyper parlant qui n'a rien à voir avec le recrutement. Je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler des happenings de certains activistes au Louvre ou à la Galerie de Londres où ils balancent de la sauce tomate sur un tableau de Van Gogh ou sur la Joconde. Typiquement, c'est très mauvais en termes de com. Ok, c'est une manière de se rendre visible, mais ça dessert totalement le fond, qui est de faire prendre conscience aux gens de l'urgence écologique. Tout le monde préfère parler du saccage d'œuvres d'art plutôt que sur le fond du message, et c'est extrêmement dommage. Du coup, la forme importe autant que le fond, voire est plus importante d'une certaine manière. Du coup, là, vous vous dites, bon, elle est bien sympa, Elisa, mais ça fait 5 minutes qu'elle me parle, et elle n'a toujours pas balancé le nom de l'outil. Et moi, j'ai autre chose à faire. J'ai envie de vous dire, calmez-vous. L'outil s'appelle
Crystal Knows. Alors crystal comme la boule de cristal et knows comme savoir en anglais. Donc knows c'est K-N-O-W-S. Et tous mes clients le connaissent déjà et à chaque fois c'est une vraie révélation. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va analyser tous vos digital footprints sur LinkedIn. C'est-à-dire toutes les traces que vous avez pu laisser, des commentaires, des likes, des posts que vous avez pu faire ou ce que vous avez écrit dans votre bio. Et en fait, via une intelligence artificielle, ça va permettre de prédire votre personnalité. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne recrute pas sur la personnalité. Par contre, j'utilise la personnalité pour écrire des messages qui seront lus par les candidats. Donc c'est ça. Ça sert à ça. Ça sert à personnaliser la manière dont vous allez rédiger votre message d'approche à l'égard du candidat. Et mieux, ça va vous proposer, ça c'est génial, des tournures de phrases toutes faites que le candidat va aimer. Du coup, vous aurez beaucoup plus de chances pour que le candidat vous lise jusqu'au bout et que il vous répond. Est-ce que vous êtes prêts à tester l'outil? Allez, on teste, on y va. C'est parti. Alors typiquement là on est sur le profil de Léo, j'ai pris évidemment au hasard. Oh Léo qui fait un bootcamp de T-Shape recruteur, ça a l'air super sympa. Du coup Léo il met plein de choses et ça c'est génial, mais ça marche pas pour tout le monde évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, Crystal Knows va utiliser tous les digital footprints du candidat, donc ses posts, ses likes, sa bio, tout ce qu'il a pu écrire, toute son activité LinkedIn pour faire de la prédiction de personnalité. Donc évidemment, ça marche beaucoup mieux si le candidat, il a posté régulièrement. Si vous avez un profil d'un candidat qui n'a pas posté depuis, je sais pas, 6 à 7 mois, ou qui ne poste quasiment jamais, clairement, l'IA ne sera pas prédictive. Plus le candidat poste et a une activité, plus effectivement l'IA, enfin en tout cas la prédiction de cette IA sera pertinente et accurate, entre guillemets. Donc bon, voilà, on a le profil de Léo Bernard. Donc évidemment, si vous faites un message, vous le faites personnaliser, donc vous allez aller choper plein d'informations, notamment ici, mais aussi sur des recommandations, donc plus bas, évidemment, qui vont apparaître. Voilà, toutes ces petites recommandations, mais ça c'est juste génial, c'est de leur en barre, entre guillemets, pour un recruteur ou un chasseur de tête qui voudrait faire quelque chose de personnalisé. Alors désolé, ma connexion est un peu lente, mais on va y arriver. Du coup, moi, le petit outil dont je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est un petit plugin, donc c'est le plugin de Crystal Knows. Et quand on clique dessus, ça va faire un assessment. Et vous voyez un petit loading, predicting personality. Et on va voir qui on a en face de nous. Alors, Léo Bernard, a priori, il est influencer. Comme c'est étonnant. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt... Donc, évidemment, c'est en anglais. Donc, il faudra prendre anglais LV2 pour arriver à comprendre. Donc, il est plutôt casual, energetic, pioneering. Donc, si on veut communiquer avec Léo, on nous dit qu'il faut communiquer... faut être outgoing, high energy, forward thinking approach. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Donc par exemple, envoyer des visuels, des graphiques, des charts, des images. Et c'est important d'avoir la conversation ultra focus sur c'est quoi le ROI derrière. Par contre, il faut pas lui donner beaucoup de data et autres. Bon, clairement, il n'est pas dans les détails, Léo. Il aime bien la big picture. Donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre potentiellement de ne pas présenter le poste en allant sur les détails vraiment, mais en disant voilà le pourquoi du poste. Typiquement, Léo, il sera beaucoup plus intéressé par le pourquoi du poste qu'autre chose. Après, ici, c'est plutôt génial. Donc là, c'était un outil à la base qui est dédié aux sales. Mais comme je vous l'ai dit, le T-Shape Recruiter, c'est celui qui va aller piquer, choper plein de petites idées, techniques, méthodologies et outils au sales, au marketing, au growth, à la psychologie, à plein d'autres choses. Et donc là, c'est un outil sales que moi, j'utilise à des fins de recrutement. Et d'ailleurs, Crystal Knows a évolué parce que maintenant, ils ont compris qu'il y avait des cas pratiques ou des cas d'usage plutôt pour le recrutement. Et ils ont fait évoluer un peu leur outil. Et du coup, typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, une sales opportunity, une proposal negotiation, donc c'est plutôt ça. Et on peut demander des advice. Donc, par exemple, si on veut faire une discussion au niveau du money, donc là, par exemple, au niveau du salaire qu'on peut proposer, c'est intéressant de savoir quelles sont les phrases qu'il va aimer. Mais moi, je vais revenir sur le début parce qu'il y a des choses très importantes à aller voir avant. Typiquement, les expected behavior, donc comment il se comporte, comment je peux lui envoyer un message. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire, lui, il va lui falloir lui parler pour le convaincre, faut lui parler avec des émotions. Faut mettre beaucoup de care, entre guillemets, dans les phrases qu'on va envoyer. Ils disent tell a vivid, engaging anecdote. Donc lui, le storytelling, c'est ce qui va l'embarquer.
On peut avoir beaucoup plus de trucs. Donc voilà. Leo is creative, insightful, but can lack patience, so make sure to write things out in an engaging, concise way whenever possible. Donc typiquement, si vous lui faites un pavé comme ça à Léo, lui expliquant tout en détail de A à Z comment va être son futur poste, clairement, ça va le saouler. Donc il faut avoir un côté engageant, un peu light-hearted, qui va lui permettre d'être hyper engagé et qui va déjà lire en entier votre message et deux, potentiellement vous répondre. Voilà, c'est energizer, c'est stressor et la manière dont il peut parler. Hyper important, là vous voyez, il y a le petit email template. Et ça, c'est franchement une nouvelle fonctionnalité depuis quelques temps chez Crystal Nose qui est juste géniale. Donc là, typiquement, il vous donne carrément un exemple de sujet qui pourrait être super pour Léo. Donc, il vous donne des recos en disant voilà ce qu'il faut faire sur l'objet en fait du message d'approche. Donc, si vous utilisez des emails, typiquement, il y a toujours objet. Donc, votre objet pour Léo, c'est clearly state the reason for the outreach, but keep the subject under 7 words. Donc très clairement, vous savez que typiquement, vous pouvez dire great opportunity for you, coffee soon, même si je vous le recommande pas parce que tout le monde fait une super opportunité pour vous. Typiquement, c'est un autre sujet qui fera d'ailleurs, je pense, l'objet d'une autre vidéo sur le copywriting. Mais dans l'objet, surtout, ne mettez pas une super nouvelle opportunité ou une nouvelle opportunité, ou même ne mettez pas le mot opportunité. Bref, dans le body, be expressive, enthusiastic. Exemple, these ideas are fantastic and I'm really looking forward to talking to you, bla bla bla. Et un petit call to action, how do you feel about? Parce que Léo, vous avez compris, il est dans le care, il est dans l'émotionnel, c'est un empathique. Donc, how do you feel about? Il sent que on prête attention à lui. Et du coup, on a des petits emails templates, schedule a meeting, discuss deadline, invitation. Et ces choses-là, c'est de l'or en barre pour un chasseur de tête ou un recruteur parce que vous allez véritablement prêter attention à la manière dont vous allez écrire le message d'approche, c'est-à-dire que vous êtes allé choper toutes les informations sur le copywriting pour avoir un message qui fonctionne bien, mais en même temps, vous allez lui mettre une couche d'ultra personnalisation. La personnalisation, c'est via ce qu'il a écrit dans sa bio, dans les recos, dans ce qu'il a pu écrire ailleurs ou les interventions qu'il a faites. Mais là, on vient faire plus que de la personnalisation, c'est l'ultra-personnalisation, c'est-à-dire qu'on vient personnaliser même la forme du message pour que, en fait, le message soit lu, entendu, compris et potentiellement répondu. Parce que, encore une fois, la forme importe autant que le fond, voire est plus importante, parce que si la forme n'y est pas, typiquement, le fond n'est même pas lu ni entendu. J'espère en tout cas que ce petit conseil sera applicable pour vous et n'hésitez pas à me dire si ça a marché. Voilà, je vous dis à très vite pour un autre numéro et cette fois-ci, ce sera avec Léo. À bientôt!